Bonjour et bienvenue pour ce nouveau JT Intelligent TV. Toute l'équipe se joint d'ailleurs à moi pour vous souhaiter tous nos vœux pour 2011. Dans ce premier numéro de l'année, nous reviendrons sur le dernier choix d'Ubuntu et sur la sortie de Drupal 7. Au sommaire également, marché public et logiciels libres, Fondation Linux et événements du libre. Ubuntu choisit LibreOffice. Ubuntu, la distribution Linux grand public la plus diffusée, a décidé que la prochaine version de son système d'exploitation intégrera désormais la suite bureautique LibreOffice en lieu et place d'OpenOffice.org. Rappelons que la suite bureautique LibreOffice est un fork du projet OpenOffice.org créé par la Document Foundation suite à des désaccords avec Oracle après le rachat de Sun. Ainsi, après Red Hat, Novell et Google, entre autres soutiens, LibreOffice semble donc désormais sur la bonne voie pour devenir la future suite bureautique open source de référence. Marché public et logiciels libres. Le tribunal administratif de Lille a annulé le 29 décembre 2010 un marché public informatique qui exigeait des logiciels de certaines marques. En réponse à l'action en justice de la société NetCedi, le juge administratif a ainsi rappelé que les grands principes du Code des marchés publics interdisent explicitement la citation de marques ou l'exigence d'une technologie particulière dans un appel d'offres. Le tribunal rappelle aussi que les citations de marques ou de technologies particulières sont fortement encadrées par le droit et surtout doivent être justifiées. Elles sont donc interdites, hormis quelques rares exceptions. Sortie de Drupal 7. Après une longue phase de développement, le système de gestion de contenu open source Drupal vient enfin d'être livré dans sa version 7. Elle apporte son lot de nouveautés qui touchent aussi bien les développeurs, les administrateurs, les intégrateurs que les utilisateurs finaux. Tout semble ainsi avoir été revu dans cette nouvelle version. Nous vous invitons à aller sur le site de la communauté française de Drupal pour en avoir le détail. En parallèle à cette nouvelle version majeure, Voyage SNCF, premier site marchand français, vient d'annoncer que sa plateforme technique était dorénavant totalement open source et que le choix du CMS s'était porté sous Drupal sur la base de critères de performance. Une fois de plus, dans le petit monde des CMS, les solutions libres ont le vent en poupe et seront sans doute les futurs standards de demain. La fondation Linux s'agrandit. Preuve du dynamisme du système d'exploitation, la fondation Linux accueille chaque année de nouveaux membres et non des moindres, LG Electronics, Qualcomm, Meyer Sound pour n'en citer que quelques-uns. Plus surprenant, Broadcom, un des derniers résistants du secteur composant réseau, a décidé de rejoindre en ce début d'année la fondation. Une nouvelle qui se traduira par un meilleur support de Linux et la présence de pilotes Linux sous licence open source sur ses puces Wi-Fi. Solution Linux Open Source 2011. Solution Linux Open Source, l'événement du libre qui rassemble le plus grand nombre de visiteurs en France, aura lieu cette année les 10, 11 et 12 mai au CNIT de la Défense. Tout au long de ces 3 jours auront lieu des conférences, des keynotes, des ateliers et des sessions techniques qui traiteront de façon exhaustive les différents domaines de l'open source. Intelligent TV, pour la 2e année consécutive, sera partenaire vidéo de l'événement et animera un plateau TV sur les 3 jours avec des débats, des tables rondes et des interviews. Si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à nous contacter.